Avant de rentrer en France, il me restait encore 2-3 trucs à faire à Tokyo. Et on commence par le smoothie du 7-Eleven. Je les ai vus passer partout sur TikTok. Et apparemment, ils sont super bons. En fait, c'est juste des fruits mélangés. Et du coup, tu le mets dans la machine et elle va le préparer toute seule. En vrai, il était bon, mais je trouve que la hype est un peu abusée. Pareil, les melons de panne, j'en ai entendu parler partout. En fait, c'est une brioche avec un espèce de gâteau sablé sur le dessus. Et franchement, je vois le potentiel s'il y avait genre de la crème à l'intérieur. Mais là, clairement, celui-ci était pas ouf du tout. Le marché de Noël à la Tokyo Skytree a ouvert et je voulais absolument tester. C'est le pire marché de Noël que j'ai fait de ma vie. Je vous en parlerai dans le What I Eat. Je devais aussi absolument aller faire les derniers cadeaux au Don Quirote. J'ai pris le masque pour les cheveux viral de TikTok, bien sûr les Kit Kat au matcha, à la framboise, enfin j'ai acheté plein de petites conneries. Pas oublié de donner son passeport parce qu'on paye pas les taxes. Et j'ai mangé de mon premier et dernier du coup omakase. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais littéralement du coup ça veut dire je vous laisse décider. Et donc c'est un repas où le chef choisit tout ce qu'il va vous préparer. C'est un vrai spectacle et je vous en parlerai dans le What I Eat. Pareil, je devais absolument avant de partir aller à Shinjuku pour voir le chat. En fait c'est un écran avec un chat en 3D et c'est tellement réaliste. Il y a même des bruits, il miaule et tout, ça me faisait trop penser à la chanson miam 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 miam. Bref, avant de rentrer, un autre truc que je devais absolument faire, c'est d'aller voir le mont Fuji. Pitié, si vous avez l'occasion, allez dans ce parc d'attractions. Moi, je compte retourner au Japon exprès pour ça. L'erreur que j'ai commise sur cette journée, c'est de réserver une excursion sur Get Your Guide. Parce que je le fais hyper souvent et je m'étais dit, ouais, je vais être tranquille, je vais me laisser porter. Sauf que ça a été tellement mal organisé. C'était tellement bâclé, on a été que dans les coins touristiques. Alors que de loin, on pouvait apercevoir des petits coins hyper tranquilles. On a fait un cours de préparation du matcha hyper expéditif. Ça a duré 3 minutes. Le matcha était pas bon, il était hyper amer, ça se voit à ma tête. Et avant qu'il fasse nuit, ils se sont dépêchés de nous emmener dans un village où il y avait des boutiques, mais c'était que des boutiques hyper touristiques. Vraiment, c'est tellement dommage. Si je pouvais retourner en arrière, je louerais une voiture ou j'irais en bus, en vélo, je sais pas. Vraiment, il y a des coins magnifiques près du mont Fuji, donc ça vaut la peine d'explorer ça différemment. Et le dernier truc que je devais absolument faire, c'est de monter sur la Shibuya Sky. Je voulais vraiment pas quitter Tokyo sans avoir fait ça et je regrette pas du tout. La vue est vraiment magnifique. On voit tout Tokyo. Il y a des jeux de lumière, c'est juste trop beau. Mon avion est super tôt demain matin, donc je devais pas traîner, mais si seulement j'avais pu rester ici des heures à regarder la vue, vraiment, je l'aurais fait. Je voyais tous ces petits humains, toutes ces voitures et je me disais, mais on a tous notre petite vie à nous, c'est trop bizarre. Vraiment, dans ces moments-là, tu pars dans des réflexions qui partent super loin. Mon hôtel, je vous donne le nom, c'était l'hôtel Graphie. Parce que franchement, il était super propre, les espaces étaient super cool. Il y avait même bière gratuite à volonté en début de soirée. Il était propre, les douches et les toilettes étaient séparées. Il y avait soit des chambres individuelles, soit des chambres en dortoir. Moi, j'ai pris dortoir parce que c'est beaucoup moins cher. C'est la première fois que je tombe sur une fille qui ronfle autant, j'étais au bout de ma vie. Le pire, c'est que les gens qui ronflent hyper fort, c'est toujours ceux qui s'endorment en premier. Mais quel culot! Enfin bref, ça y est, c'est la fin de ce voyage de 2 mois. Je suis choquée de la manière dont c'est passé super vite. Et je repars d'ici avec des souvenirs plein la tête et je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu tout ça.